Salut à toute l'équipe Azeva Gabon. Je me prénomme, je m'appelle Héritier. Je suis un des ambassadeurs d'Azeva Gabon et je serai là avec vous pendant 15 minutes. Je peux vous parler de moi, pourquoi j'ai choisi Azeva Gabon, pourquoi j'ai décidé de suivre Azeva Gabon, qu'est-ce qui m'a motivé, pourquoi je crois en ce projet. C'est tout simplement parce que nous remarquons de nos jours que nos us et coutumes sont en train de disparaître. Et si nous ne faisons rien, nos générations futures n'auront rien, les pauvres. Ils ne sont même pas ceci, mais la disparition de nos cultures, elle se fait plus ressentir chez nous les jeunes. Et j'ai vraiment apprécié que ce soit des jeunes motivés qui ont créé ce projet, qui ont vraiment instauré cette initiative pour nous remettre sur le droit chemin. Vraiment, ça salue de la main droite. Nous avons souvent une excuse bizarre. Quand on te demande pourquoi tu ne parles pas la langue, tu dis oh, maman ne parle pas trop souvent avec moi ou papa ne parle pas trop avec moi. Si vraiment on a la volonté de parler nos langues, on doit faire des recherches, on doit s'instruire, on doit se cultiver et savoir. Moi, c'est quand je vais chez la grand-mère que je parle un peu. Je dis que non, c'est pas vraiment une bonne excuse parce que je pense pas parler nos langues. C'est vraiment très important. Savoir d'où l'on vient, c'est très important. Wenceslas Stigui m'a posé une question et il dit quel est mon souhait par rapport au projet Azeva Gabon. Mon souhait est de voir, je sais pas, dans 5 ou 6 ans, voir des personnes, surtout des jeunes, faire des témoignages ou s'exprimer quelque part et dire que c'est grâce à Azeva que j'ai pu m'intéresser à ma culture, parler ma langue. Vraiment, pour nous, ça sera vraiment une victoire. On vient de poser une question. Qu'est-ce que je pense des artistes gabonais qui maîtrisent leur langue et qui chantent déjà? Tout simplement leur dire de plus chanter dans leur langue maternelle et de ne pas avoir honte ou s'ils ont honte, de ne pas avoir honte parce que ils vendent beaucoup, ils touchent le public, ils touchent plusieurs publics tels que le public français, même s'ils ne comprennent pas. C'est pour vous dire que nous avons Sarkodie, pour ne rien que citer ceux-là. Nous voyons qu'ils, malgré qu'ils chantent dans leur langue maternelle, nous avons plusieurs exemples des artistes africains qui chantent dans leur langue, mais qui vendent des millions de CD. Nous avons Sidiki Diabaté. La musique, c'est pas juste comprendre la langue, il n'y a pas une barrière. Si la musique elle est bonne, on va l'écouter et on va essayer. Je voudrais dire qu'il n'y a pas de barrière de langue. C'est pas parce que vous allez chanter en français ou en anglais que forcément vous allez penser que ça soit bien. Non, vous pouvez aussi bien chanter dans vos langues maternelles. Néanmoins, nous avons certains artistes qui le font déjà très bien aussi. Nous avons Patience Dabani qui le fait si bien, qui chante dans nos langues maternelles. Nous avons Mauvaise Haleine pour ne citer que ceux-là qui le font très bien. Et c'est très bien. Ça permet de promouvoir la culture gabonaise et amener d'autres personnes à découvrir la culture gabonaise. Bon, la famille, merci vraiment de m'avoir écouté. Vraiment, ça a été un réel plaisir de passer ces moments avec vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, posez-les. Il y aura une équipe derrière qui sera là pour vous répondre. Et n'oubliez pas, ceci est votre compte. Force à vous. C'est le Gabon qui gagne. Force à nous. Big up.